Bonjour et merci de nous accueillir chez vous, à vous qui êtes derrière votre écran. Je vous dis que Dieu vous bénisse et qu'il soit vraiment celui qui vous encourage en ce jour. Nous voulons, au début de cette célébration, au début de ce culte, vous dire « Attendez-vous chaque jour ». À de grandes choses de la part du Seigneur. C'était une devise du missionnaire William Carey, qui était missionnaire en Inde. Il disait « Attends-toi chaque jour à de grandes choses de la part de Dieu ». Le Seigneur voudrait, au travers d'un cœur ouvert qu'il veut trouver chez vous, d'un cœur réceptif, recevoir la bénédiction et la grâce de Dieu. C'est notre prière et notre souhait. Je voudrais maintenant, en introduction, encore lire un verset dans cette merveilleuse, magnifique Bible qui est un ouvrage de 1744, une version Osterwald qui a presque 280 ans et qui se trouve dans mon bureau. Vous savez que la version Osterwald est une révision de la toute première version française, la Bible d'Olivetan, qui remonte à 1535, la Bible qui était utilisée par les réformateurs Calvin, Farel, etc. Alors je reviens à ma version Osterwald pour vous lire un verset. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est donc dans Hébreux chapitre 13 et le verset 14 que je vous lis. Offrons donc par lui sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. La parole de Dieu nous dit: nous n'avons pas ici-bas une cité permanente, mais nous attendons et nous cherchons celle qui est à venir, que nos cœurs soient tournés vers les choses non périssables, les choses éternelles. Et puis, avant de partir dans la louange, offrons sans cesse. Le culte, c'est offrir quelque chose à Dieu. Le culte, c'est offrir le meilleur au Seigneur. Nous lui déposons nos soucis et nous offrons quelque chose au Seigneur. Offrons sans cesse le fruit de lèvres qui honore et qui confesse son nom. Je vous souhaite donc un très bon culte et nous allons partir dans quelques instants dans une louange joyeuse et un temps d'adoration ensemble. À bientôt. Bonjour à tous, bienvenue à vous qui vous connectez ce matin pour suivre ce culte en direct. Et on veut juste vous inviter maintenant à entrer avec nous dans un temps de louange. On veut élever le Seigneur, on veut proclamer qu'il est vivant, qu'il est fidèle, que son œuvre à la croix, que sa grâce sont toujours notre héritage aujourd'hui, Seigneur. Et malgré tout ce qui se passe, on veut continuer à l'élever. On va prendre ce chant maintenant qui dit « Rédempteur du monde ». Et on vous invite à le chanter avec nous de tout votre cœur ce matin. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu. Chantons, Rédempteur du monde. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu
par ta grâce. Chantons merci. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci notre Père. Merci Jésus. Merci notre Père. Nous invoquons ton nom. Nous invoquons ton nom. Jésus. Alléluia. Oh, je t'invite ce matin, toi qui nous entends, qui nous écoutes, je t'invite ce matin à invoquer le nom de Jésus. Peut-être pour la première fois de ta vie ce matin, peut-être pour la première fois depuis une longue période, je t'invite à invoquer le nom de Jésus. La Bible dit que Jésus est appelé le merveilleux conseiller, le Dieu fort, le prince de la paix. Et ce matin, je veux vraiment t'encourager dans cette situation que nous sommes en train de vivre, à faire appel à Jésus, à faire appel à lui comme à ce merveilleux conseiller qui donne sagesse, discernement et direction dans les moments troubles de la vie, dans les moments où même les gouvernements, où même les autorités, où même les médecins cherchent des solutions et s'activent de leur mieux. Je t'invite ce matin, invoque le nom de Jésus avec foi, car la Bible dit quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Nous voulons élever le nom de Jésus dans ce lieu, ce matin. Et je t'invite à le faire depuis chez toi, depuis là où tu es. Ferme tes yeux maintenant et commence à invoquer le nom de Jésus. Jésus, j'invoque ton nom, je me confie en toi. Je veux te connaître, Jésus. Je veux te connaître mieux, Jésus. Je crois que tu es la réponse, Jésus. Alléluia. Alléluia. Chantons ensemble. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus.
Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre. La terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Chantons. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom. Chantons encore. Alléluia. Oh, est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, nous t'aimons. Nous regardons à toi en cet instant, car tu es notre espérance, Seigneur. Tu es notre force. C'est toi qui nous renouvelles chaque matin. Oh, je t'encourage chez toi dans ta situation à demander à Jésus la force dont tu as besoin. N'essaye pas de lutter avec tes propres forces ce matin. Viens à la source. Viens à la source ce matin. La source, c'est Jésus. Alléluia. Jésus, nous t'aimons. Nous nous confions en toi. Nous nous attendons à toi ce matin, car tu es l'espoir, tu es la force, inébranlable Seigneur. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force, incomparable,
ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir, Jésus, tu es l'espoir. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Alléluia, Alléluia, tu viens à moi, Seigneur, tu viens à moi. Alléluia, j'ouvre mon cœur ce matin, ouvre ton cœur ce matin. Tu viens à moi, tu viens à moi. Tu es l'espoir, tu es la force, tu es la joie, Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Tu es présent parmi nous. Et nous t'adorons. Nous déclarons que tu es celui qui ouvre un chemin, qui opère des miracles, Seigneur. Et le plus grand miracle, c'est ta paix surnaturelle qui descend dans nos cœurs. Et j'aimerais particulièrement m'adresser à toi ce matin, qui peut-être a perdu des êtres chers, peut-être a perdu des gens proches, peut-être as-tu dans ta famille, dans ton entourage, des gens qui sont en train de se battre contre cette maladie. Et j'aimerais simplement t'encourager ce matin à regarder à Jésus. Lui seul a le pouvoir de faire descendre dans ton cœur cette paix surnaturelle, malgré les circonstances. Et à invoquer son nom comme celui qui fraye un chemin dans ta situation. Alléluia. Je t'adore, je
t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin, tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Seigneur, présent parmi nous. Oui, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, adore-le ce matin. Je t'adore. Tu frayes un chemin, tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce encore une fois. Alléluia. On veut proclamer qui est Jésus. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Même quand je ne le vois pas, même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore une fois. Tu agiras encore. Même quand on ne le voit pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu,
c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Seigneur. Tu es le roi de gloire, l'agneau immolé, le divin berger, le Dieu tout-puissant, le Dieu pourvoyeur. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Une dernière fois ensemble, on veut le proclamer. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Bonjour à chacun et chacune. Heureuse de vous retrouver pour le moment de l'histoire pour petits et grands. Merci à ceux et celles qui ont répondu à notre appel pour les dessins ou le courrier pour des personnes âgées dans nos EMS. Vous pouvez encore le faire et vous pouvez nous écrire à l'adresse de l'Église. Je pense que pendant cette période de confinement, plusieurs enfants ont eu leur anniversaire. Mais que cette fois, votre anniversaire a été bien différent. Pas d'activité spéciale, pas de copains-copines, peut-être juste un gâteau. Mais courage, on pourra rattraper ça plus tard. Pour Pierre, cette année-là, c'était super. Il avait reçu pour son anniversaire un bateau à construire. Qu'est-ce qu'il était content! C'était tout ce qu'il désirait. Avec patience et minutie, il a construit son bateau. Il a assemblé chaque pièce. Parfois, il a dû recommencer. Et au bout d'un moment, enfin, son bateau était terminé. Qu'est-ce qu'il était fier! Comme il habitait près du lac, il a voulu vérifier si son bateau flottait bien. Ce jour-là, il a pris son bateau, une longue corde et il est parti au bord du lac. Après avoir bien attaché son bateau à la longue corde, il était fou de joie. Son bateau flottait. Waouh! Qu'est-ce qu'il était heureux! Tout à coup, les sirènes des pompiers se sont mises à résonner très fort. Il y avait un gros incendie pas très loin. Alors, comme tout le monde, il a voulu aller voir ce qui se passait. Il a pris bien soin d'attacher son bateau à un pieu et il est parti. Après un bon moment, il est revenu vers son bateau. Mais devinez quoi? Son bateau n'était plus là. Le bateau qu'il avait construit n'était plus là. Il a cherché, questionné, et au bout d'un moment, il est rentré tout triste à la maison, sans son bateau qu'il avait construit. Quelle déception! Quelque temps plus tard, en passant devant une boutique de la ville, devinez quoi? Il a vu son bateau exposé dans la vitrine. Il est entré dans la boutique et il a dit au vendeur « Monsieur, c'est mon bateau, c'est moi qui l'ai construit. » Le vendeur lui a répondu «
Désolé, mon bonhomme, je l'ai acheté et tu as beau me dire tout ce que tu veux, je ne donne pas, je vends. » Mais le vendeur était d'accord de lui garder son bateau. Rentré à la maison, il a vidé sa tirelire, il a commencé à faire de petits travaux pour récolter la somme demandée, car il voulait à tout prix racheter son bateau. C'était le sien, celui qu'il avait construit. Et après beaucoup d'efforts et de persévérance, il a pu acheter son bateau. Imagine sa joie. Il avait son bateau et il pouvait dire à qui voulait l'entendre « J'aime encore plus mon bateau car c'est moi qui l'ai fait et je l'ai racheté, je l'ai acheté à nouveau. » Tu vois, toi qui m'écoutes, cela me fait penser à ce que Dieu a fait pour chacun et chacune de nous. Il nous a créés et puis il a payé le prix fort. Jésus, son Fils, est mort sur la croix pour que nous puissions avoir l'accès au ciel. Le prix fort a été payé pour chacun de nous et il nous suffit d'accepter ce cadeau. Je voudrais juste terminer par ce texte biblique que beaucoup connaissent, Jean 3,16. Il nous dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je voudrais vous encourager à faire un petit exercice et à mettre votre prénom dans ce texte et vous verrez que ces mêmes paroles prendront une autre dimension pour vous. Alors d'accord, vous mettez votre prénom, on va le faire ensemble. Car Dieu a tellement aimé Jenny qu'il a donné son Fils unique afin que Jenny croie en lui et que Jenny ne périsse pas, mais que Jenny ait la vie éternelle. Ce matin, je prie que Dieu te fasse beaucoup de bien et que chacun, chacune qui écoutez, vous puissiez vraiment accepter Jésus comme le plus beau cadeau. À une toute prochaine fois. Soyez bénis. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour ce nouveau dimanche virtuel, mais bien réel. On est ensemble, peut-être dans différentes parties de la Suisse, de la France et même d'autres pays, mais on est ensemble et Dieu est avec nous. Je crois que certains d'entre vous sont en train de rigoler sur ma coupe de cheveux et s'il vous plaît, je vous demanderai tout de suite d'arrêter de rigoler. Je fais face à la réalité d'un confinement où je ne peux plus aller chez le coiffeur. Alors j'aimerais vous demander d'admirer ma coupe de cheveux pendant encore quelques secondes. Ne soyez pas jaloux, s'il vous plaît, parce que je pourrais vous la prêter. J'espère que vous gardez un peu le sens de l'humour dans cette période, parce que l'humour est toujours autorisé, même en temps de confinement. Et il est bon de rire, il est bon de se réjouir. Et si vous avez peut-être été réjoui juste par cette introduction, j'aimerais juste que vous puissiez rigoler. Ça fait du bien, ça fait du bien. J'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes ceux et celles qui sont déjà connectés avec nous. Vous avez sûrement aussi pu suivre ce temps de louange et on remercie l'équipe de louange. Vous avez aussi écouté attentivement cette histoire que Jenny nous a apportée, l'introduction bien sûr du pasteur Walter. Donc vous êtes bien avec nous. Et pour les autres qui sont encore en train de se connecter, on se réjouit de vous retrouver rapidement. J'aimerais vous proposer quelque chose pour simplement réaliser qu'on est bien là ensemble. Utilisez le chat que vous avez et écrivez dans ce chat « Bonjour de Verrier »,« Bonjour de Plainpalais »,« Bonjour de Châtelaine »,« Bonjour de Tahiti »,« Bonjour de où vous êtes », peu importe. Écrivez maintenant juste « Bonjour de Saint-Jean ». On veut simplement voir où vous êtes et être ensemble pour ce moment.
Voilà, je vois qu'il y a des gens de différentes parties de Genève, de France et d'autres endroits même de Belgique. Soyez les bienvenus. Vous voyez, on est ensemble pour ce temps. Et j'espère que ce matin, vous allez bien et que vous avez pris un bon petit déjeuner et que vous êtes prêts pour ce temps de message que nous allons vivre maintenant. Je ne sais pas comment vous êtes habillés. Je ne sais pas non plus où vous êtes pour regarder ce message maintenant. Mais écoutez-moi bien s'il vous plaît, j'aimerais vraiment vous encourager à éloigner toute distraction qui pourrait vous empêcher de rester concentré pour les prochaines minutes que nous allons passer ensemble. Depuis le début de ce confinement, je réalise que vivre l'Église de manière virtuelle, c'est une grande bénédiction. C'est clair, cela ne remplace pas l'Église physique. Vous nous manquez, c'est compliqué de s'adresser à des caméras en sachant qu'on aimerait être proche de vous. Mais je réalise aussi que cette Église virtuelle, autant bénéfique qu'elle est, elle nous procure aussi une distraction plus grande. Et c'est plus difficile de rester concentré pour tout un message parce qu'on est peut-être tenté chez soi de se déplacer, d'aller reprendre un café, d'aller à quelque part et finalement de manquer quelque chose du message. Et j'aimerais encore une fois vous inviter, restez attentifs ce matin, encore une trentaine de minutes pour ne pas manquer ce que Dieu souhaite vous dire personnellement ce matin. Sachez que nous, vos pasteurs, les femmes, aussi nos femmes, comme vous l'avez vu, Jenny, on prie, on cherche la pensée de Dieu. On cherche son cœur à travers la prière, à travers la lecture de sa parole, afin de venir devant vous, vous apportant la pensée de Dieu. Celle qui produira en vous un changement, celle qui vous donnera l'espérance et la foi. Nous sommes maintenant déjà ou enfin à la fin de cette 4e semaine de confinement. Cela devient de plus en plus difficile et les défis augmentent pour certains d'entre nous, ainsi que les incertitudes face à l'avenir. Et c'est justement maintenant, les amis, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se relâcher, il faut continuer de prier, continuer d'espérer en Dieu. Gardons nos cœurs attachés à celui qui a créé, qui règne sur la terre et les cieux. Ne laissons pas les doutes conduire nos pensées, mais laissons notre amour pour Christ affermir notre foi et notre espérance. Je vous invite à prier avec moi courtement pour que le Saint-Esprit agisse puissamment. Père, je te bénis. Je suis devant toi, je suis ton instrument, Saint-Esprit, que ta parole sorte de ma bouche et qu'elle agisse puissamment dans le cœur de tous ceux et celles qui entendront ce message, pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le titre de mon message est « La réponse pour demain ». La réponse pour demain. Je ne sais pas vous, quels sont les journaux que vous lisez ces derniers temps, mais la plupart des personnes sont là, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Comment ça se passera après cette crise? Que va-t-il se passer financièrement, de manière sociale? Comment vont se passer nos rapports sociaux? Quelle est la réponse pour demain? Et le Seigneur, depuis quelque temps, me ramène sur un texte, et c'est dans ce texte que j'aimerais vous amener maintenant. Il se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Et on va lire quelques versets de ce chapitre, les versets 8 à 13. Je vous rappelle que je lis dans la version second 21. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses restent. La foi,
l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Amen. Vous avez sûrement déjà lu ou entendu parler de ce chapitre, le chapitre 13 de cette lettre aux Corinthiens, cette première lettre aux Corinthiens, souvent connu comme le chapitre de l'apothéose de l'amour, mais qui est concrètement, en fait, les fondements de la vie spirituelle. L'amour est le fondement de la vie et de la vie spirituelle. J'aimerais qu'on puisse rapidement se remettre dans le contexte dans lequel ce texte a été écrit, afin que nous puissions saisir ce que Paul souhaite dire, communiquer à l'église de Corinthe, mais aussi à nous aujourd'hui. Dans cette première lettre aux Corinthiens, Paul désire pointer les problèmes qui sévissent et détruisent la vie spirituelle des Corinthiens et leur faire comprendre ce qui est vraiment fondamental, leur faire comprendre le cœur de Dieu. Dans ce chapitre 13, Paul souhaite nous révéler quelque chose de très important. L'utilisation des dons de l'esprit ne doivent pas être une source de conflit ni de jalousie au milieu de l'Église. Ce qui importe avant tout dans notre vie, dans la vie de l'Église, dans la vie de l'être humain, c'est l'amour. En effet, c'est uniquement l'amour qui demeure et qui nous assure l'espérance et la foi pour ce qui arrive. En lisant ce passage ces dernières semaines, quelque chose m'a vraiment interpellé. J'ai lu ce passage des centaines de fois. Mais je pense dans le contexte dans lequel on est, Dieu a ouvert mes yeux sur quelque chose de vraiment fondamental. Ce lien entre ce qui demeure et ce qui disparaît, ce qui est certain et ce qui est incertain, et de quelle manière l'amour nous donne la réponse. Nous sommes d'accord de dire que nous faisons face à une crise comme il n'y en a jamais eu auparavant. Oui, il y a eu des guerres, oui, il y a eu des choses terribles, mais je ne pense pas dans la mesure de celle qui est en train d'arriver aujourd'hui. Le monde entier fait face à une nouvelle réalité. Et cette réalité semble encore vraiment, vraiment très floue. C'est d'ailleurs ce qui agite la plupart d'entre nous. Cette incertitude face à demain, face à l'avenir. Cette image peu claire de la suite, du après. Pour la première fois depuis longtemps, l'homme se trouve incapable de faire des pronostics précis et favorables pour l'avenir. Ce qu'on entend autour de nous, c'est peut-être, c'est comme si, mais ça ne va pas forcément être super bien ce qui va se passer. Plus rien ne semble certain à présent. Nous souhaiterions sûrement entendre quelqu'un, un spécialiste, un savant, un sage, venir nous donner quelques pistes précises de ce à quoi ressemblera demain, de ce à quoi ressemblera le monde après le Covid-19. Cependant, j'aimerais vous dire, il n'y a pas de réponse précise. Uniquement des spéculations, des hypothèses. L'intelligence et la connaissance de l'homme sont mises à rude épreuve aujourd'hui. Et sa capacité à vouloir contrôler toute chose est fortement remise en question également. L'homme ne peut pas tout contrôler, ne peut pas tout expliquer, ne peut pas nous prédire l'avenir parfaitement. Ce n'est pas possible. Et nous, mes chers frères et sœurs, nous qui croyons, aujourd'hui, que cherchons-nous? Quelle est notre quête? Sommes-nous à la recherche du prophète, l'homme ou la femme de Dieu qui pourra nous annoncer la suite de notre vie ici sur terre? Cherchons à recevoir une parole de connaissance ou une prophétie qui nous aidera à nous préparer pour la suite. Aujourd'hui, j'entends et je vois toutes sortes de réponses sont disponibles sur Internet, dans les magazines. Mais attention. Certaines de ces réponses ne cherchent qu'à vous partager ce que vous souhaitez entendre. Ah oui, ça sera bon, il y aura un plan économique, oui, ça ira. Ou oui, un prophète a dit, vous inquiétez pas, Dieu revient bientôt,
Oui, c'est bon, il a dit que j'aurai encore quelque chose pour moi. J'aimerais vous encourager à rester dans la parole durant cette période, plus que toute autre chose, à continuer de lire la Bible, de prier, de passer du temps dans l'adoration. Bien sûr, continuez d'écouter des prédications, mais d'abord passez du temps avec Dieu directement, car lui sait ce dont vous avez besoin. Ne cherchez pas à connaître l'avenir. Cela ne vous apportera rien et ne sera qu'une réponse partielle. Et c'est vrai que cette incertitude, l'incertitude est tout sauf agréable. L'homme n'aime pas faire face à l'incertitude, car elle vient créer un sentiment d'impuissance face aux choses qui arrivent demain. On ne sait pas, on est impuissant, on se sent mal. L'homme n'aime pas se retrouver dans cette telle situation. Et la Bible nous le dit. Dans Jacques, le chapitre 4, le verset 13 et 14, écoutez bien. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. » Dieu souhaite nous interpeller. Dans ce temps de crise, dans ce temps de confinement, dans ce temps de pandémie internationale, Dieu souhaite réellement nous interpeller sur ce qui est essentiel pour notre vie. Nous rappeler que nous ne sommes pas ceux et celles qui décidons du demain, mais que à lui seul appartient le demain. À lui seul appartient le demain. Dans ce passage, Paul va s'adresser aux Corinthiens et spécialement sur leur vie spirituelle et la relation qu'ils ont avec les dons de l'esprit. Certains de ces Corinthiens, de ces enfants spirituels, Paul avait passé du temps avec cette église, avec ces gens pour leur transmettre l'évangile. Et ils vivaient pleinement dans les dons de l'esprit. Mais certains se sont enorgueillis, ils sont devenus très fiers parce qu'ils parlaient en langue, parce qu'ils accomplissaient certains dons, ils avaient des paroles prophétiques. Mais Paul veut venir leur rappeler, les amis, ce n'est pas ça qui va vous donner l'espérance pour demain. Restez attentifs à ce que je veux vous dire. Paul vient vraiment les interpeller en leur disant, les amis, que vos dons soient manifestes, cela ne vous donnera pas l'assurance pour l'avenir. Il y a quelque chose d'autre. Ici sur terre, nous ne pourrons jamais connaître parfaitement ou expliquer parfaitement les choses qui arrivent. Nous ne pourrons pas non plus connaître Dieu pleinement, ni expliquer pleinement pourquoi certaines choses se produisent et pourquoi Dieu n'agit pas forcément comme on le souhaiterait. Pourquoi Dieu ne fait pas ça, pourquoi on ne peut pas le comprendre pleinement. Parce que pour l'instant, notre image n'est pas complète. Parce que pour l'instant, nous connaissons partiellement. Mais un jour, peut-être ce jour arrive bientôt, nous connaîtrons pleinement, comme nous sommes connus pleinement. Et c'est ce que Paul explique ici. Il vient rappeler, les dons spirituels sont utiles pour l'Église et pour la vie présente. Et je vous encourage, mes frères et sœurs, là où vous êtes, priez maintenant, demandez les dons de l'Esprit, vivez les dons de l'Esprit, même dans ce temps de quarantaine. Je prie que le Seigneur déverse son Esprit sur vous et que vous puissiez exercer les dons de l'Esprit au milieu de là où vous êtes, avec vos voisins, avec les personnes qui ont besoin d'entendre une parole de Dieu pour aujourd'hui. Mais ce qui est plus important encore se trouve dans notre rapport avec l'amour que Dieu a pour nous. Si nous devons accepter qu'il y aura toujours certaines incertitudes dans notre demain, écoutez-moi bien, nous pouvons en revanche avoir la certitude d'une chose qui ne changera jamais. Jamais. Dès aujourd'hui,
nous pouvons avoir la certitude que nous sommes aimés pleinement. Et que cet amour ne changera jamais et qu'elle restera la même aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. J'aimerais vous encourager peut-être là où vous êtes, mais dites Amen. Cet amour est pour moi aujourd'hui. J'ai la certitude de pouvoir aujourd'hui être aimé pleinement. Et que ceci est certain. Cela ne changera pas. Comment puis-je dire ceci avec tant de certitude ? Je vais vous dire, simplement parce que la Bible le dit, parce que Dieu l'affirme dans sa parole, et la parole est vraie. Il le dit ici dans ce chapitre de Corinthiens 13 au verset 8, l'amour ne meurt jamais. Donc l'amour est inchangeable, l'amour demeure similaire. L'amour est vrai, l'amour est sincère, l'amour de Dieu reste le même aujourd'hui et à jamais. C'est une certitude. Tout a commencé par amour. Toute la création qui se trouve autour de nous a été faite pour nous par amour. Nous avons été créés par amour. Créés pour être aimés et pour aimer. Créés pour être aimés et pour aimer aussi. Et j'aimerais vous poser une question ce matin. Et peut-être certains voudraient répondre sur le chat. Quelle est la plus grande quête de l'homme sur terre? Quelle est la plus grande quête de l'homme ici sur terre? Peut-être certains, vous n'osez pas répondre, peut-être vous avez envie de répondre. J'aimerais vous aider, c'est très simple, la réponse est très simple. L'être humain, qui qu'il soit, où qu'il soit, cherche à être aimé pleinement. La seule chose que l'être humain désire, c'est de vivre l'amour parfait. Et nous, les humains, on cherche cela dans tellement de choses. Mais finalement, c'est ça la quête de l'homme. Trouver l'amour, le véritable amour. Alors que notre monde est ébranlé, que nos fondements et nos sécurités ne nous permettent plus d'assurer notre avenir selon nos souhaits, les craintes nous envahissent et nous cherchons désespérément une réponse qui pourra nous donner la paix et nous assurer que tout se passera bien demain. J'aimerais que vous puissiez regarder sur vos écrans, il y a une image qui va apparaître pour vous. Cette image, c'est Jenna et moi-même. Jenna est notre fille. Dieu nous a bénis avec une fille depuis maintenant presque 17 mois. Et d'ici quelques semaines, j'ai la joie, déjà je me réjouis, nous allons accueillir une deuxième fille avec Mélodie. Et je suis béni de voir combien Dieu m'apprend plein de choses à travers le rapport que j'ai avec Jenna. Et une des choses que je réalise dernièrement, c'est que Jenna n'est clairement pas consciente de ce qui se passe autour d'elle. Elle ne sait pas le fait que le monde est en pleine crise. Elle dort bien, elle se réveille bien, elle mange bien, des fois elle mange pas moins bien, mais sa vie ne change pas, elle est en paix. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que je l'aime. Parce qu'elle a confiance dans l'amour de son papa. Parce qu'elle sait que son papa prendra soin d'elle. L'amour donne une assurance extraordinaire. Et l'enfant le montre bien lorsqu'il est aimé par ses parents. Elle lui suffit pour dormir en paix sans savoir de quoi sera fait demain. Et j'aimerais vous rappeler quelque chose aujourd'hui. Nous sommes tous appelés à être ou devenir les enfants de Dieu. Des enfants aimés pleinement, et cela en tout temps. Je crois vraiment que Dieu souhaite nous ramener à l'essentiel dans ces temps maintenant, et que nous puissions redécouvrir la puissance de son amour. Un amour qui ne trompe pas, un amour qui ne change pas, un amour qui demeure fidèle et qui pourvoit à tous nos besoins, d'une manière ou d'une autre. Cet amour nous donnera ce dont nous avons besoin pour demain. Un amour qui chasse de nous toute incertitude et toute crainte, qui nous donne l'espérance pour demain. Mais connaissons-nous cet amour ? Vivons-nous cet amour ?
Avons-nous expérimenté la joie de cet amour en nous? Si le monde tremble devant ce virus, ne devrions-nous pas demeurer fermes dans notre espérance que l'amour de Dieu ne faillit pas et ne faillira jamais? Jésus n'est-il pas vivant? Nous l'avons encore célébré la semaine dernière. Jésus est vivant, manifestant la puissance de son amour ressuscité. Peut-être, ne lui avons-nous pas laissé place au milieu de nous? Peut-être sommes-nous encore trop attachés aux choses temporaires. Et vous savez, je pense que l'incertitude vient du fait qu'on attache notre cœur aux choses qui disparaissent. Alors on craint le lendemain, on craint ce qui va se passer, on n'est pas sûr. Mais j'aimerais vous dire une chose. L'amour de Dieu nous donne la sécurité, plus que ce qui est appelé à être temporaire. J'aimerais vous poser la question, avons-nous besoin de plus de voitures, de plus d'amis, de plus de maisons, d'appartements, d'un plus grand appartement, de plus d'argent, de plus de vin, de meilleures assurances, de plus de divertissement, de plus de prophéties, de plus de miracles aujourd'hui? Rien de tout cela nous donnera la foi et l'espérance pour demain, car tout cela reste temporaire. Seul l'amour offert par Jésus à la croix nous comblera pleinement. Et aujourd'hui, nous avons besoin de fixer nos yeux sur celui qui demeure éternellement et pas sur ces choses temporaires qui vont créer en nous l'incertitude. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, verset 5. Cette espérance ne trompe point. L'amour de Dieu est déversé en nous par son Saint-Esprit. Et c'est cet amour, c'est son amour qui nous donne l'espérance. Mais elle est aussi, gloire à Dieu, elle est aussi la source de notre foi. Elle est aussi la source de notre foi. Parce que Dieu nous aime pleinement, nous pouvons lui faire confiance pleinement. Si aujourd'hui, il est vrai, nous faisons face à certains défis, chacun des défis différents, à des incertitudes, et il y en a pour tous, pour moi également, pour chacun d'entre vous. Et c'est vrai, notre foi est sûrement mise à l'épreuve. Peut-être vous doutez même, est-ce que Dieu est là avec moi maintenant? Est-ce que Dieu pourvoira à demain? Est-ce que Dieu vraiment me donnera même à manger demain? Ces questions sont réelles. Et ces doutes peuvent exister aussi. Alors si on se trouve dans un temps comme celui-ci, si vous faites face à ces défis, à ces incertitudes, laissez-moi vous donner juste une chose que vous pouvez faire. Criez au Père, demandez-lui son amour. Venez et réclamez, cherchez son amour qui vous remplira, qui vous donnera l'espérance pour demain. Que nous puissions tous connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Lorsque l'amour devient notre fondement, il est certain que nous pouvons et nous pourrons faire face à demain avec foi et espérance. Lorsque l'amour nous maintient, lorsque l'amour est notre source, laissez-moi vous dire une chose, vous ne craignerez plus pour demain. Vous aurez foi et espérance. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il prendra soin de chacun de ses enfants. Il veillera sur eux aujourd'hui et pour l'éternité. Avec cette certitude, laissez-moi vous dire, la réponse est claire. Et notre lendemain aussi. Le après-Covid, il est clair. L'amour fait et fera toute la différence. L'amour fait et fera toute la différence. Je ne sais pas vous, mais moi en tant que pasteur,
depuis quelque temps, je me pose pas mal de questions sur quelle va être l'Église après le Covid? Comment allons-nous vivre nos célébrations? Quand on va revenir, est-ce qu'on dira « Salut mon frère depuis 2 mètres » Est-ce qu'on osera même se prendre dans les bras de peur de dire « Ah, mais peut-être qu'il est encore malade » Comment allons vivre notre communion? Et comment allons-nous nous aimer après ce temps de crise? Je pense que vous êtes plusieurs, tout comme moi, à voir qu'il y a déjà certaines conséquences terribles qui sont en train de prendre place dans de nombreux pays. Que ce soit, bien sûr, majoritairement à cause de ce virus, de ce coronavirus, mais aussi peut-être que vous suivez les informations, les criquets qui dévastent des hectares et des hectares dans plusieurs pays de l'Afrique, des gens qui sont au seuil de la famine. Le monde est clairement en train de devenir quelque chose qui ne nous fait pas envie de rester. On n'a pas envie de rester dans ce monde. Il y a une grande détresse. Et je pense que la détresse va augmenter, la pauvreté va augmenter. Des relations dysfonctionnelles vont se multiplier, des famines, des guerres, et j'en passe. L'image de demain n'est clairement pas très belle. Et je dirais peut-être même un peu inquiétante. Mais il est certainement possible, écoutez-moi bien, il est certainement possible de venir apporter une réponse concrète qui produira l'espérance et la foi dans les cœurs. C'est encore possible, il est possible. La réponse pour demain, je vais vous la donner aujourd'hui, la réponse pour demain, elle est très claire. C'est l'amour. C'est l'amour. Et peut-être vous êtes là, ouais, Nico, l'amour, on en entend parler, l'amour. Vous savez, c'est la réponse qui est la plus compliquée, qui coûte le plus. Ne croyez pas que c'est une réponse simple, facile. Laissez-moi vous dire que l'amour a tout coûté à Dieu. Elle lui a coûté son Fils unique, qu'il a donné pour nous, qu'il a sacrifié pour nous, pour que nous puissions recevoir son amour, l'amour de Jésus qui s'est donné, pour que nous puissions la vivre et espérer éternellement et avoir confiance pour demain. Cet amour, mes amis, est la réponse la plus extraordinaire qu'il puisse y avoir aujourd'hui. Et demain, en effet, demain est incertain pour toi, pour moi, pour des millions de personnes, demain est incertain. Mais l'amour de Dieu est parfaitement certain, est parfaitement réel, est parfaitement merveilleuse et elle nous donne ce dont nous avons besoin. Et laissez-moi aussi vous dire une chose, et j'en suis certain. Demain, et déjà aujourd'hui, beaucoup de gens vont être en fait à la recherche de cet amour, l'amour de Dieu. Dans ce temps de crise, dans ce temps où le monde est redéfini, beaucoup de gens vont dire, mais où est cet amour? Je cherche quelque chose pour avoir de l'espoir pour demain, je cherche quelque chose. Et ces gens, en fait, finalement, ils chercheront l'amour tangible, l'amour de Dieu. Cet amour que toi et moi allons devoir manifester. Je crois de tout mon cœur que Dieu appelle ses enfants à devenir les vecteurs puissants de son amour. En 2020, on parle de ce changement. On a dit 2020 allait être une année, un changement. C'est 2 roues, c'est quelque chose qui allait ébranler nos vies. Et là-bas, je vous le dis, les amis, Dieu veut redéfinir la manière dont nous l'aimons, dont nous recevons son amour, mais dont nous aimons aussi ceux et celles qui sont autour de nous. Il veut que nous puissions être ces vecteurs puissants de son amour. Écoutez bien, à travers nos paroles, premièrement, c'est sûr, j'aimerais vous dire que je vous aime, que je prie pour vous. Mais ça, vous ne le savez pas concrètement. Mais aussi à travers l'aide que je vais peut-être manifester à mon voisin. À travers peut-être, vous allez recevoir une vision même du Seigneur pour tout d'un coup démarrer un soutien alimentaire pour des personnes qui vont être en crise à la fin de ce coronavirus. Il est temps peut-être de dire, mais Seigneur, de quelle manière tu veux que j'exprime l'amour que tu as mis en moi envers ceux et celles qui sont autour de moi. Dieu souhaite nous donner une nouvelle opportunité de vivre son amour comme nous l'avons jamais vécu auparavant. Amen. Je ne sais pas où vous êtes, mais vous pouvez déjà vous réjouir.
Parce que c'est une opportunité qu'il nous donne. D'abord recevant son amour, recevant sa paix et l'assurance pour notre éternité. C'est ce que nous devons d'abord vivre, premièrement, être aimés, recevoir cette paix et cette assurance. Et ensuite, partageant autour de nous cet amour sans mesure. C'est maintenant que nous devons agir et réagir, continuant de prier pour ceux et celles qui souffrent. Vous savez, j'arrive bientôt à la fin, mais j'aimerais vous dire une chose. Depuis le début de cette pandémie, les chrétiens se sont commencés à s'agiter. Il faut prier, il faut jeûner. Et là, ça fait 4 semaines et j'ai l'impression, c'est comme si ça s'était baissé d'intensité. Les amis, il ne faut pas lâcher il faut continuer de prier. Il faut continuer d'agir. Il faut continuer d'aimer ceux et celles qui sont en train de vivre des choses terribles. Mais aussi pour vos familles. Il ne faut pas se relâcher. Il faut continuer. Et je crois bien que l'Église va vivre un changement, va vivre un tournant. L'Église de demain ne sera pas la même, j'en suis certain. Elle va peut-être enfin avoir cette vraie direction qui va se concentrer davantage sur ceux qui sont à l'extérieur que ceux qui sont à l'intérieur. De se concentrer sur ceux qui sont en souffrance, plus que ceux qui sont ici confortablement assis. Et j'aimerais vous inviter à regarder encore sur vos écrans cette image que j'ai trouvée sur Internet. Une discussion entre le diable et Dieu, supposition. Et le diable vient dire, voilà, tu vois, moi j'ai mis le Covid-19 et j'ai fermé toutes tes églises. Et Dieu va lui dire, mon ami, quoi mon ami? Mon ennemi. Mais il va lui dire, tu sais quoi? Tu pensais que tu allais fermer les églises et moi j'en ai ouvert une dans chaque maison. Moi, je suis en train de faire quelque chose que tu n'avais même pas imaginé. Tu pensais bloquer mon amour, mais moi, je le répands d'une manière encore plus extraordinaire. Cette crise est peut-être le temps que Dieu nous donne pour élargir notre cœur et grandir dans l'amour pour notre prochain. L'aimant jusqu'à donner notre vie pour lui, étant prêt à se défaire de notre superflu pour que d'autres puissent avoir le nécessaire. Aujourd'hui, alors que je termine, je vous remercie d'avoir été attentifs et je sais que Dieu parle, je sais que Dieu a parlé, je sais qu'il va encore parler maintenant. J'aimerais nous inviter à demander à Dieu de redécouvrir son amour, de comprendre à nouveau ce que représente la croix, ce que Jésus a fait pour nous, lui qui s'est donné pour nous, afin que nous puissions aimer et donner de la même manière à ceux et celles qui sont autour de nous. Il n'y a pas plus grand commandement que celui-ci. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme, de toute ta pensée. Et aime ton prochain de la même manière, comme toi-même. Aujourd'hui, j'aimerais me réjouir. De tout mon cœur, j'aimerais me réjouir avec tous ceux et celles qui m'écoutaient maintenant. Me réjouir parce que Dieu nous donne la réponse pour demain. Il est la réponse. Dieu est la réponse. Dieu est amour. Et Jésus est cet amour incarné. Cet amour ressuscité qui ne meurt jamais. Parce que Jésus vit. Son amour vit aussi et demeure en nous et pour nous éternellement. À ceux et celles qui l'ont accepté, son amour vit et demeure en nous éternellement. Aujourd'hui, je suis certain, Dieu souhaite, à travers son Fils Jésus-Christ, te donner cet amour et faire de toi la réponse pour demain. J'aimerais vous inviter à prier avec moi cette prière qui se trouve dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 16 à 21. J'ai envie de conclure ce message avec cette prière. Et là où vous êtes, si vous dites, j'ai besoin de cet amour, j'ai besoin d'être aimé, et j'ai aussi envie de grandir dans l'amour que je donne aux autres, peut-être là où vous êtes, vous savez quoi, levez-vous chez vous, et faites cette prière avec moi. Je prie, Éternel, je prie que tu nous donnes, conformément à la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifiés par ton esprit dans notre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans notre cœur par la foi. Je prie que nous soyons tous enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse
toute connaissance, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, en toi, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Je suis certain que vous avez été bénis, mais je sais surtout que si vous réclamez cet amour, Dieu vous le donnera. J'aimerais vous souhaiter une suite de journées bénies et me réjouir déjà de voir Dieu agir à travers vous par l'amour qu'il vous donne et que vous allez donner autour de vous. Vous êtes la réponse pour demain parce que Dieu vit en vous. Je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Merci.